Coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de février 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de scorpions. Donc, nous allons découvrir quelles sont les énergies générales pour vous en février, les évolutions, les tendances de votre mois de février, mes chers signes de scorpions. Ainsi, si vous souhaiterez aussi approfondir la partie love, le sentimental, je vous invite aussi à visiter mon site. Donc, toujours en restant sur ma chaîne YouTube, vous verrez votre tirage sentimental et love pour le mois de février. Cela peut vous aider pour la partie, pour pouvoir approfondir certains sujets là-dessus. Si vous avez des questions, bien sûr. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner, de liker, de partager. Je vous adore. Pour toute consultation privée, vous pouvez me contacter sur www.aissatouartdevinatoire.fr. Vous aurez toutes les références là-dessus. Ainsi, si vous souhaiterez visiter la boutique magique, toujours sur www.aissatouartdevinatoire.fr. Ok, scorpion. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Aissatou LAD1111. Du coup, je vais faire un tirage celtique pour avoir un tirage complet et un tirage précis. Durant ce moment-là, je ne parlerai pas. C'est juste pour que je puisse capter les bonnes énergies en même temps que j'étale les cartes, en même temps que je place les cartes. À la suite de ça, je ferai aussi d'autres tirages pour la partie guidance et conseil. Donc, allons-y pour placer les cartes. Allons-y les scorpions pour cette interprétation. Ok. Donc, durant ce mois-ci, ça, c'est ce qui représente votre signe. Donc, ça, c'est ce qui représente les énergies que vous aurez sur vous aussi, quelque part, durant ce mois-ci. Nous avons le 6 de coupe, comme vous pouvez le voir. Le 6 de coupe, dans cette énergie, représente l'innocence, représente des situations dans votre passé. Un événement du passé qui continue en tout cas durant le mois de février. C'est comme une suite d'une situation vécue qui continue en février. C'est comme si vous allez continuer quelque chose que vous avez commencé déjà dans les mois précédents. Après le 6 de coupe, ça peut nous parler aussi d'un état familial. Le fait de vouloir peut-être passer plus de temps à la maison avec vos êtres chers, sur un état de réceptivité aussi. Donc, on est quand même sur une énergie de réceptivité, d'accueil, de l'ouverture durant ce mois de février pour vous. C'est vraiment la nostalgie d'un esprit enfant, d'accord? Le fait de ne pas être trop résistant, le fait de suivre le flux de la vie, le fait de jouer comme les enfants, ça veut dire que le fait de vouloir trouver quelque chose qui vous permet de divertir votre esprit, le fait de sortir hors du discipline, hors de restrictions et le fait de se sentir plus léger, d'accord? Le fait aussi de vouloir se retrouver dans sa cocombe familiale, ça c'est des énergies que vous pourrez avoir sur vous. Le fait de vouloir se trouver en sérénité sur le cocombe familial et faire les choses d'une façon correcte cette mois-ci, d'accord? Il se peut aussi que cette énergie peut nous parler de revisiter des événements de votre passé. Il se peut aussi que vous souhaiterez durant cette mois-ci vous libérer des tensions que vous avez pu avoir par rapport à une situation vécue dans le passé. C'est vraiment une énergie de plaisir, une énergie de sensualité, le fait de trouver ce qui vous fait rire, ce qui vous rend heureux dans les petites choses dans votre vie. Ça peut être le fait de faire une activité avec l'un de vos enfants. Ça peut être aussi le fait de sortir avec un ami d'enfance. Ça peut être aussi le fait de recevoir de nouvelles qui vous fait vraiment plaisir. J'ai le sentiment en tout cas qu'avec cette carte, vous ne regardez pas forcément en arrière, même si il y a des situations du passé qui peuvent revenir au mois de février.
j'ai comme le sentiment que vous allez prendre de bonnes initiatives, prendre de bonnes décisions par rapport à ça. Après, voilà, moi, je sens cette énergie pour vous en étant une énergie d'enthousiasme, d'accord? Il se peut aussi que vous avez venez d'avoir un enfant ou que vous avez un jeune enfant à la maison et du coup, vous devez vous adapter par rapport à ce jeune enfant. Mais en termes de sensation de votre mois, je ressens un mois de plaisir, un mois où vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre corps, un mois où vous avez aussi envie de faire plaisir à d'autres personnes autour de vous, un mois où vous avez aussi envie de créer une connexion avec une personne. Donc, cette carte me fait penser à l'énergie de l'âme sœur, de trouver des gens aussi qui sont dans votre connexion d'âme, en fait, de faire de bonnes relations avec des personnes, de aller vers quelque chose de magnifique, de ne pas se sentir stocké par rapport à un événement du passé. Donc, c'est vraiment le fait de se libérer d'une certaine tension. Après, nous avons aussi eu, en termes de situation que vous pourrez vivre durant ce mois-ci, nous avons le 7 d'épée. Et c'est incroyable parce que le 7 d'épée amène quand même des questionnements, des choses à revisiter, des choses à vérifier, des choses à clarifier. Hein? Vous avez envie de clarifier des choses, vous avez envie de clarifier des choses avec une personne qui est le signe d'air, Gémeaux, Balance ou un Verseau. Ou durant cette mois-ci, vous ressentez en tout cas un besoin de fixer des règles par rapport à une personne, d'accord? De fixer des règles. Certains d'entre vous peuvent avoir tendance peut-être de briser certaines règles qui ont pu avoir entre vous et une situation. Il se peut que par le passé, vous étiez dans la restriction. Il se peut que par le passé, vous vous êtes senti vulnérable par rapport à une situation. Parce que mine de rien, le 7 d'épée est associé aussi à la papesse. Elle est aussi associée à l'énergie du Verseau, cette carte. Donc, le fait d'être associé à la papesse permet de comprendre qu'il se peut qu'il y a quelque chose qui va être plus clair pour vous en février. La compréhension d'un événement, quelque chose de peut-être très spirituel en sachant que votre signe est très spirituel de base. Il se peut que vous allez avoir une meilleure compréhension d'un événement qui aura lieu, un événement qui a eu lieu dans le passé, qui nécessite peut-être plus d'attention et plus de précision, d'accord? J'ai le sentiment aussi que il se peut que vous vous sentez aussi dans une dispute ou dans une guerre avec une personne ou dans une situation où vous avez le sentiment de ne pas avoir participé à d'accord? Donc, ça peut être aussi le fait que vous avez aussi envie de clarifier des choses avec cette personne, d'accord? Quelqu'un a peut-être menti sur vous ou il y a peut-être une personne que vous allez trouver déloyale ou une situation où vous allez trouver déloyale de la part d'une personne, d'accord? Il se peut aussi que vous allez peut-être connaître une situation, la vérité par rapport à une situation ou une paresse par rapport à votre énergie. Donc, il se peut aussi que pas qu'il se peut, donc durant cette mois-ci, je pense que vous allez comprendre certaines choses, en tout cas de l'œil plus lucide en fait. Et je pense que vous allez peut-être vouloir engager une conversation avec une personne pour pouvoir trouver plus de clarification par rapport à ça, pour pouvoir clarifier votre nom, parce que quelqu'un vous a peut-être accusé à tort, ou vous avez eu le sentiment d'avoir été piégé dans une situation qui n'a rien à voir avec vous. Certains d'entre vous aussi peut avoir des situations d'alcool, des situations d'addiction, et je pense qu'avec cette carte, vous pourrez avoir tendance à vouloir travailler sur ce problème. Parce que vous vous êtes rendu compte que ce problème affecte énormément l'avancement dans votre vie. Donc, je pense qu'avec cette énergie, il se peut que vous avez envie de travailler sur indépendance cette mois-ci. D'accord? En tout cas, je vous sens... pour d'autres, j'ai le sentiment que vous allez vouloir commencer à chercher un travail ou commencer à... Il se peut que vous débutez aussi au sein d'une entreprise ou durant cette mois-ci, vous allez commencer à développer votre compétence, votre expertise par rapport à une entreprise. Vouloir faire une formation, vouloir vous former par rapport à un passion, par rapport à une activité, peut-être dans le secteur du marketing ou dans le secteur de détective. Mais j'ai le sentiment de vous sentir sur une énergie de je recherche quelque chose, je recherche une information. En tout cas, c'est les sensations de quelqu'un qui voudrait être seul pour mieux observer. Donc, quelqu'un qui veut se retirer durant un certain temps pour mieux observer en tout cas le terrain. Après, par rapport aux événements déjà passés, nous avons eu le 9 de bâton comme énergie, d'accord? Et j'ai le sentiment qu'il y a eu quand même besoin
peut-être de créer une barrière avec une personne, de tout simplement dire à quelqu'un de s'éloigner durant un certain temps, d'accord? À savoir que le 9 de bâton, c'est aussi la papesse, et on a le 7 d'épée qui est la papesse. La papesse et la tempérance comme carte de tarot, d'accord? Donc, j'ai eu le sentiment que vous avez eu un certain besoin de vous protéger d'une personne, protéger d'une situation qui a eu des effets sur votre corps physique, sur votre état, a eu beaucoup d'effets aussi sur votre énergie. Vous avez dû créer des barrières entre vous et cette personne, vous avez dû vous éloigner d'une situation, vous avez dû essayer de régler une situation en rapport avec une domination. Le fait de vous sentir dominé dans une situation, le fait de ne pas avoir le sentiment d'avoir votre libre arbitre. Donc, j'ai le sentiment que vous avez eu un certain besoin de vous détacher réellement de cette situation, d'accord? Et par le passé, vous avez été peut-être dans la résilience ou dans l'endurance par rapport à une situation, par rapport à un événement. J'ai le sentiment que, en tout cas, dans le passé lointain, j'ai cette sensation que vous avez eu à faire à une situation où il y a eu des rapports de force, mais vous avez su lâcher prise et vous avez su prendre de bonnes initiatives. Et à travers cette situation, vous avez su aussi apprendre et connaître votre propre valeur. Donc, dans le passé lointain, je pense que il y a eu en tout cas un événement qui vous a blessé, un événement qui a été lourd émotionnellement, un événement qui vous a permis de revitaliser une situation, de connaître en fait les sentiments d'une personne, de vous éloigner parce que vous avez su que ça ne vous correspond pas et que ça a été trop blessant de vivre et de revivre cette situation, ou tout simplement vous avez tout simplement compris qu'il était nécessaire pour avancer et pour pouvoir retrouver une sérénité entre vous et cette personne, de créer des barrières saines entre vous et cette personne, d'accord? De fixer de nouvelles règles, en fait, entre vous et cette personne. Et dans le passé le plus proche de vous, nous avons eu, du coup, le 2 de bâton, c'est une nouvelle vision. Donc, je pense que par rapport aux choses que vous avez dû faire et les choses que vous allez faire au jour d'aujourd'hui, vous avez changé de vision, vous avez changé peut-être de perspective. Je le sens dans le sens où vous changez de vision, ou je le sens dans le sens où vous changez de perspective, d'accord? Parce que les 2 de bâton, c'est de la tour et l'empereur. Donc la tour parle éventuellement du fait de briser une certaine croyance, de vivre des changements. Donc, passer les plus proches, je pense que vous avez vécu une sorte de changement, un changement de direction, où il y a eu un événement nouveau qui a eu lieu dans votre vie. Ça peut être l'accueil d'un nouveau projet, ça peut être le fait que vous venez de... vous êtes dans l'énergie de partir en voyage, de partir plutôt dans la découverte, de se retrouver avec des personnes les plus proches de vous. Il se peut aussi que vous avez su tenir aussi votre... Vous avez su tenir tête, vous avez su mettre en place des choses pour aller vers votre rêve. Vous avez su garder une certaine enthousiasme par rapport à vos objectifs en général. Donc, pour moi, en tout cas, avec la tour et l'empereur, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui s'est manifesté tout récemment dans votre vie. Et c'est une force de vision, une force de caractère, une force de perspective. Le fait d'avoir l'option, le fait de savoir décider, le fait de faire le choix, en fait. Le fait de ne pas se laisser basculer par la vie et dans tous les sens. Le fait aussi de trouver l'amour peut-être plus loin de chez vous, le fait de peut-être vouloir comprendre au mieux une connexion, comprendre au mieux une relation. Le fait d'être prête, en fait, de démarrer quelque chose. Donc, je pense qu'il y a cette notion, il y a eu cette énergie entre l'échec et le succès, et cette notion de vouloir choisir de laisser partir le passé et de se focaliser sur ce qui est à venir. Au mois de février, nous avons le magicien. J'adore les scorpions. Vous ne pouvez pas imaginer pour vous. Parce que ça représente les questions que vous pourrez vous poser. Et des situations aussi que vous allez vous allez avoir à vivre en fait, parce qu'en fait avec les magiciens, vous avez de croire en vous, hein, d'accord, parce que ça symbolise cette notion de vouloir croire en vous. Il se peut que vous allez, parce que c'est pas qu'il se peut, mais au mois de février, vous allez être dans le challenge de croire à votre instinct, d'accord, de croire à ce qui est au fond de vous, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, mais ça représente aussi cette notion de être connecté aux sources illimitées, d'accord. Ça représente aussi cette énergie vitale que vous avez besoin en fait pour pouvoir avancer en fait dans votre vie. Donc avec cette énergie qui est là, cette couleur de jeûne et tout ça qui est en rapport aussi avec votre intellect, la façon dont vous réfléchissez, vos initiatives, le nouveau de quelque chose, l'embarquement peut-être vers une nouvelle vie, vers un nouvel endroit. Et j'ai le sentiment que durant le mois de février, il peut y avoir question de voyage, peut-être une courte distance, il peut y avoir question d'un démarrage
d'un projet via Internet, via les ordinateurs, la création de quelque chose, parce qu'on a quand même Mercure. Il peut aussi avoir question d'être beaucoup plus dans l'intellect, même si vous êtes un signe d'eau. Le fait de réfléchir à une situation... parce que les magiciens est en rapport avec les signes de Gémeaux, les signes de Vierge, d'accord? Donc c'est cette notion de vouloir se sentir flexible par rapport à cette situation, le fait d'apprendre, le fait de communiquer clairement vos émotions, le fait d'avoir des changements d'émotions aussi, des changements d'humeur, le fait aussi d'avoir des difficultés ou être constamment à la recherche d'une information nécessaire, le fait aussi de chercher à manifester un désir. Donc avec la force du magicien, c'est vraiment cette énergie que vous posez en disant est-ce que je suis capable de faire ça? En tout cas, vous allez peut-être commencer à démarrer un talent, vous allez commencer à travailler sur un projet créatif où vous allez vouloir faire quelque chose où vous serez les leaders par rapport à ça. Moi, je sens qu'au niveau énergétique, au niveau sensation, c'est vraiment une sensation c'est vraiment une énergie qui vous amène à échanger avec des personnes, qui stimule la communication, qui amène en fait à s'exprimer, à vouloir passer plus de temps avec des personnes qui sont proches de vous, à vouloir comprendre les autres, à vouloir aussi être à la place des autres. Vous comprenez? C'est aussi une énergie qui vous amène une certaine satisfaction au niveau spirituel, matériel, émotionnel, intellectuel. Tu vois, c'est vraiment l'alchimie dans tout ce que vous faites en fait. C'est vraiment le fait de savoir que vous avez les bons ingrédients. C'est à vous de savoir quelle mixture que vous avez envie de faire en février. Donc c'est une belle carte, je ne veux pas non plus vous rencontrer ça durant des heures et des heures. Mais en termes d'objectif, vous avez le roi de coupe. Donc l'objectif en termes de roi de coupe, c'est vraiment le fait de se trouver bien en fait. Il y a cette notion de sentir bien dans sa peau, il y a cette notion de se sentir... de quitter les phases turbulentes de sa vie et de vraiment arriver à nager face à toute situation. Pour moi, en tout cas, ça symbolise le fait de pouvoir naviguer dans différents territoires émotionnels, d'accord? Et le fait d'être dans la maîtrise de ce territoire, le fait de savoir suivre la partie passion et la partie intellect. Le fait aussi de savoir utiliser votre sagesse intérieure. Je pense qu'il y a cette notion de maturité que je ressens dans cette énergie au mois de février. C'est vraiment l'énergie masculine, mais une énergie qui est dans la compassion, en fait. Donc, l'objectif de cette mois-ci peut vraiment être orienté sur le fait de vouloir fidéliser, le fait de vouloir s'engager avec une personne, le fait de vouloir créer un lien plus réciproque, le fait de vouloir exprimer votre sentiment, le fait aussi de vouloir suivre en carrière ou de quelque chose en tout cas avec lequel vous allez avoir les reconnaissances, mais quelque chose aussi qui vous correspond. Le fait d'être dans la compassion énormément. J'ai le sentiment que votre objectif est plutôt... tirer vers la partie sensation, ce que je ressens, ce que je me sens, les gens autour de moi, comment je le vois ces personnes-là, d'accord? Après, en termes de comportement que vous pourrez éventuellement avoir durant cette mois-ci, nous avons le 2 de denier. Donc, un comportement quand même qui, je vais être sincère avec vous, en termes de comportement, on a un comportement qui est assez indécise. J'ai le sentiment que vous jonglez entre deux situations, deux événements. J'ai le sentiment en tout cas parce qu'on a quand même la rue de la fortune avec cette carte et le diable, d'accord, qui est les Capricornes, Jupiter et les Capricornes. Jupiter en Capricorne, pardon. Jupiter en Capricorne, donc ça peut être le fait que vous jonglez peut-être entre deux situations, vous jonglez entre une situation financière, donc l'investissement de quelque chose. Ça peut être aussi le fait aussi d'être dans une énergie, donc un jour ça va moyen. Le fait aussi de vouloir gérer des choses, le fait aussi d'être face à des responsabilités qui demandent plus d'adaptation, d'accord, le fait de vouloir apprendre à s'adapter par rapport à une situation. Ça peut être aussi le fait de vouloir trouver une sécurité, une stabilité financière, d'accord? Parce que Jupiter vous amène cette notion, cet élan de vouloir être créatif, de vouloir aller de l'avant, de vouloir foncer. Et on a le Capricorne aussi qui vous demande d'être pratique dans votre énergie, d'accord? De ne pas simplement foncer sans réfléchir, de ne pas prendre des risques inutiles. Donc, je pense que c'est une énergie qui représente la non-résistance. Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez un équilibre
dans cette énergie. Il faut que vous trouvez vous-même dans cette situation. Il faut que vous fassiez des changements. Non, il se peut qu'il y ait des choses qui changent, mais je n'ai pas l'impression que vous êtes prête à faire des sacrifices pour des choses que vous y tenez tant, d'accord? Je pense que vous pourrez, certains d'entre vous pouvez changer votre carrière en passion. Ça veut dire que dans votre carrière, vous pourrez avoir tendance à aimer ce que vous faites et vouloir passer plus de temps à le faire. Pour d'autres personnes, il se peut que vous êtes en train d'apprendre d'autres langues, de nouvelles langues étrangères cette mois-ci, ou de partir dans le territoire étranger, d'accord? Il se peut aussi que vous êtes en train de changer des habitudes ou des choses comme ça. Après, en termes d'influence extérieure de votre environnement, écoute, vous avez un axe de denier. C'est beau. Parce qu'un axe de denier symbolise des personnes en tout cas qui sont là pour vous, d'accord? Les personnes qui vous soutiennent. On parle de votre entourage proche avec cette énergie. On est bien d'accord, hein? D'accord? J'ai le sentiment que des événements ou des opportunités ou des situations peuvent s'apparaître de nulle part. D'accord? Parce que l'axe de denier symbolise la richesse, le succès. Ça symbolise en tout cas l'apprentissage, mais ça symbolise avant tout la croissance, hein, d'accord? Le fait aller vers votre rêve, le fait d'être guidé, le fait d'être offert des possibilités. Donc, je pense que vous pouvez éventuellement faire des rencontres vraiment bénéfiques durant cette mois-ci, d'accord? C'est le fait aussi de pouvoir manifester une nouvelle rencontre, le fait aussi d'arriver aussi à trouver un terrain d'entente avec une personne, de travailler sur votre couple, d'améliorer votre finance ensemble, d'aller sur une direction positive avec une personne. Et c'est pas aussi en termes d'amour, ça peut être aussi le fait de focaliser sur la santé de votre relation. Donc, à deux, vous et votre partenaire peuvent commencer à faire des activités sportives ensemble, ou l'un avec votre collègue de travail, votre collègue de travail va vous motiver de manger plus sainement, ou il se peut que vous allez commencé à avoir l'envie en tout cas de vous sentir bien dans votre corps, de faire le tri dans vos amis. Mais voilà, moi, cette énergie, c'est sans filtre. Donc, il y a tellement de belles choses qui peuvent se passer ici, d'accord, durant cette mois-ci. En termes de votre peur, de votre crainte et votre espoir, je vais quand même y rentrer. On a le valet d'épée. Ça va vite avec le valet d'épée. Les idées sont multiples avec le valet d'épée, hein. Je préfère être clair avec vous. Les idées sont multiples, ça va très vite. Le valet d'épée a envie de conquérir plein de choses. On est sur une énergie de victoire. C'est comme si vous dites, je me donne tant de temps pour faire ça. Je me donne une période pour réaliser ça. Je me donne une période pour maîtriser ça. Je pense que cette carte peut éventuellement parler de votre énergie nerveuse. Vous pourrez être extrêmement nerveuse aussi durant le mois de février. Ça peut être aussi en rapport avec le fait que vous entendez parler de... Beaucoup de gens parlent sur vous. Vous entendez parler des situations, des gens qui courent de rumeurs autour de vous, d'accord? Vous pourrez attendre des rumeurs d'une situation. Il se peut aussi que vous pourrez aussi avoir affaire avec une personne qui joue un peu avec vous au niveau intellect. Cette personne essaie j'ai le sentiment que vous devez être plus maligne ou plus malin que cette personne. En termes de espoir, l'espoir avec cette carte, je vais commencer plutôt par ça, parce que l'espoir, c'est la curiosité, c'est le fait d'être soif de découverte, le fait de vouloir apprendre de nouvelles choses, le fait de s'intéresser à quelque chose de nouveau, d'accord? Le fait de commencer à faire quelque chose qui est complètement différent de votre personnalité, ou quelque chose que vous n'aurez peut-être pas pu faire jusqu'à maintenant. En termes de crainte, le crainte dans cette situation, c'est le fait de se sentir piégé, d'accord? De se sentir bloqué, de se sentir retenu par des événements ou par rapport à une situation. Ça peut être aussi le fait aussi d'avoir beaucoup d'agitation mentale, de réfléchir avant de trancher, avant d'avancer, parce que vous avez peut-être peur, ou parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le passé qui vous a bloqué ou qui vous ont fait peur. En tout cas, en général, résultat de votre mois, on y vient, ne vous inquiétez pas. On a le roi d'épée. Très belle carte. Parce que cette carte symbolise, je suis vraiment sur l'énergie de Saturne, parce que quand je dis Saturne, restriction, discipline, l'autorité, les choses qui sont faites bien comme il faut, l'engagement envers une personne, l'engagement envers une situation, la préparation vers quelque chose. Donc on parle d'une énergie qui a l'air de ne pas être sérieux par rapport à peut-être que vous allez vouloir faire quelque chose au début du mois, ça n'a pas l'air très sérieux au départ, et vers le fin du mois de février, vous allez vous dire attends, en fait ce que je fais actuellement, j'ai envie de m'investir un peu plus, j'ai envie de le faire comme ça. Donc
Euh, pour moi, c'est une énergie qui se stabilise, d'accord? On voit les menteurs, donc on voit que d'autres personnes peuvent vous suivre, on voit que vous pouvez être conseillé par une personne proche, on voit que vous allez réussir à prendre de bonnes décisions, réussir à vous placer, réussir aussi à gagner par rapport à une situation, parce que vous n'allez pas que regarder des choses d'une façon attachement sentimental, vous allez regarder les choses d'une façon rationnelle, qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui est bon, comment le faire. Je pense que vous allez avoir cette fluidité et cette facilité à le mettre en place. Pour vos oracles, nous avons reconnaissance et récompense. Je pense que c'est vraiment envers là où vous allez en février, début de la prospérité. Donc, vous allez avoir une grande reconnaissance et une grande récompense au mois de février. Le début de la prospérité, ça peut être le début d'une nouvelle idée, le début d'une nouvelle relation, le début d'un événement, le début d'un cycle. Important dans votre vie. Mais de toute façon, c'est un mois où vous allez vous sentir plein. Il y a cette énergie de plénitude que je ressens pour vous durant ce mois. Nous avons aussi retourner à l'amour, réévaluer votre désir. Donc, ça peut être le fait que vous allez revoir une personne de votre passé ou revivre une situation amoureuse d'une personne. Quelqu'un peut venir vous déclarer quelque chose. Regardez votre tirage love. Ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être revisiter une situation ou un projet ou quelque chose qui vous a tellement fait plaisir par le passé et vous aurez envie de dédier et de vous engager plus à le mettre en place, par exemple. Ça peut être aussi le fait que la seule chose qui est réelle, c'est l'amour. Je vous vois focaliser une intention importante à la partie sentimentale, à la partie amour, parce qu'on a la même énergie qui revient ici. C'est le fait de ne pas perdre la foi en amour, de vouloir de vouloir savoir que tout peut être possible en amour. On a la practicalité, donc on a la lune en Capricorne. Donc trouver une façon pratique d'agir durant cette mois-ci, trouver une façon pratique de ne pas vous mettre d'un million d'endroits en même temps, de faire des choses d'une façon correcte, de ne pas hésiter à demander de l'aide, de ne pas hésiter aussi à être conseillé. C'est une façon pratique de travail, donc peut-être la logistique en fait de votre mois sera nécessaire. Une remise en ordre, une modification de certaines choses, votre temps de travail. Donc, la praticalité, en tout cas, va être nécessaire pour vous en février. Nous avons aussi l'indécision. Attention, ne vous perdez pas, en fait. Ça veut dire que quand vous avez une décision à prendre, essayez d'être pratique avec cette décision. Ne faites pas des compromis, mais en même temps, essayez aussi de trouver un équilibre là-dessus. Pour les oracles, nous avons le pouvoir de la prière. Donc, je pense que si vous avez envie que les choses avancent et que vous avez envie que les choses fonctionnent pour vous, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. L'univers est là pour vous soutenir. L'univers est là pour vous aider. Mais l'univers a besoin de savoir que vous avez déjà l'outil nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, c'est aussi croire en vous. Et quand vous croyez en vous, vous envoyez des bonnes intentions à l'univers. Et l'univers aussi comprend aussi que vous êtes prête aussi à manifester des choses. Et nous avons aussi saisir une occasion divin. Donc, tout changement positif et toute entreprise couronnée du succès comporte des risques. Mais vous êtes prête à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne convient plus. Vous faites de la place, de nouvelles occasions plus significatives. C'est exactement ce que cette énergie des valettes d'épée représente en fait. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous aide, mes chers signes de Scorpion. Je vous dis à bientôt. Bon mois de février. Au revoir.